Alors, je suis présidente d'une association départementale qui s'appelle l'APHPO, c'est-à-dire une association pour la promotion de l'histoire dans les Pyrénées-Orientales. Nous faisons des colloques irrégulièrement. Celui-ci qui était prévu, c'est le 4e colloque. Il devait avoir lieu aux archives départementales. Et comme nous avions envisagé un colloque sur la presse, j'avais contacté Gérard Bonnet, qui est un ancien et toujours actif journaliste, et qui en même temps est donc à la direction de cette association qui s'appelle l'Olivier, qui est une association qui édite des ouvrages. Elle en est à son 50e, et qui édite des ouvrages historiques, littéraires et patrimoniaux. Et donc, il a tout à fait accepté de participer à notre colloque et de publier les actes. Et heureusement pour nous, le colloque a été annulé à cause de la pandémie, mais comme tous les auteurs avaient donné leurs articles, il restera une trace de ce travail qui a été considérable. C'était un travail qui était prévu sur 2 jours grâce à cette publication. Vous étiez 4, me semble-t-il. Oh, beaucoup plus. Ce colloque était sur 2 jours. Donc il y avait plusieurs thèmes. Il y avait donc l'évolution de la presse, les mutations de la presse, il y avait des études de presse, il y avait des témoignages. Nous avons fait venir par exemple Jean-Marie Philibert pour Le Travailleur catalan. Il était prévu d'avoir Antoine Gasquès pour la semaine du Roussillon. Monsieur Bott devait présenter la première journée. Nous allions jusqu'à la presse numérique, puisque Nicolas Cotteville de l'Archipel Contre-Attaque devait nous présenter l'évolution de la presse numérique. Donc nous avions balayé très large sur l'évolution de la presse dans le département. Et en même temps, on avait fait des études de fond. Par exemple, Jean-Louis Roure avait étudié Tramontane, qui était une revue littéraire. Moi-même, j'avais étudié le journal des anciens combattants. Georges Santis avait étudié un journal syndical. Il y avait une autre partie qui était consacrée à la conservation de ces journaux. Et là, nous avions eu un très gros travail qui avait été fait par quelqu'un qui est de votre maison, puisque c'était Marie-André Calafat, qui est à la médiathèque. Et c'est elle qui nous a fait un très gros article, très bien documenté, sur la presse qui est conservée dans la médiathèque. Étienne Rouzès, lui, nous a parlé de la presse qui est conservée à la bibliothèque universitaire. Donc on avait une belle clôture, puisque c'était Jean Sagne qui devait terminer. Et tout ça ne s'est pas fait. Mais les articles sont tous dans cet ouvrage. Alors, je ne peux pas parler pour l'Olivier. J'aimerais bien qu'on retravaille avec l'Olivier, mais nous faisons des colloques très irrégulièrement. En principe, c'est une association qui fait des conférences. Et les conférences en ce moment, ça n'est pas possible. Je ne peux pas réunir les gens. Je n'ai pas demandé à un conférencier de se déplacer pour 5 ou 6 personnes. Donc, on a des projets qui sont un peu au point mort, sinon que, si on peut refaire des conférences, comme on n'a pas fait ce colloque, on profitera de ces travaux pour les présenter à nos propres adhérents, mais c'est ouvert à tous ceux qui voudront venir. Évidemment, ça n'aura pas l'ampleur qui avait été prévue, 2 jours, avec une visite des rotatifs de l'Indépendant, tout ça, c'est supprimé. Alors, c'est une association. Je crois qu'ils sont une dizaine de personnes, et je crois qu'ils en sont à leur 50e parution. Et je ne lui ai pas demandé quelle était la prochaine. On est resté. Je sais qu'il travaille pour l'Indépendant en ce moment, puisque l'Indépendant lui a demandé de faire une rétrospective, mais je ne sais pas si ce sera Gérard Bonnet
s'il le publiera à l'Olivier ou s'il est indépendant, et il y a évidemment les moyens de faire paraître, le fera paraître à l'Indépendant. Ben, je suis très contente que cela puisse faire connaître notre travail en dehors du site internet que nous avons et où naturellement nous ne mettons pas de livres.